Vous êtes bien sur la nationale et vous avez fait le bon choix. Il est 7 heures à Maïna, même heure à Gourmararousse et c'est l'heure de votre journal. Bonjour et bienvenue. Le journal Sidiki Dambélé. L'actualité, première édition de ce mardi 24 mai 2022. Tout d'abord, la couleur du temps sur Bamako est environ 25 degrés ce matin, ciel nuageux dans l'ensemble, possibilité de pluie 20%, humidité 45%, du vent 19 km à l'heure et la maximale attendue est de 37 degrés. Mesdames et messieurs, à la une de ce journal, la foire internationale d'Alger, c'est du 13 au 18 juin prochain. Les opérateurs économiques maliens se préparent activement pour y participer et tirer le maximum de profit de ce grand rendez-vous. Nous ferons le point des préparatifs avec Bouakar Bablé Touré dès le début de ce journal. Le grand format à suivre, nous parlons ce matin d'un phénomène qui a des impacts négatifs sur la qualité du travail, tant dans le privé que dans le public. Vous l'avez deviné, il s'agit de l'absentéisme. Quelles en sont les raisons et comment lutter contre le phénomène? Réponse avec Salim Tandao qui a mené l'enquête. L'actualité internationale en bref, c'est avec Batra Ourish. Il est là avec moi dans ce studio. Bonjour Batra Ourish. Bonjour Cédric Dameli. De quoi va-t-on parler ce matin? Au menu de cette page interne, nous retenons en Guinée cette inquiétude des avocats du FNDC quant au déplacement de l'ancien président Alpha Condé pour des soins en Turquie. Il sera question de l'ouverture aujourd'hui, même au Ghana, des assemblées annuelles de la Banque africaine de développement où 3000 délégués sont attendus. Au Brésil, le président limoge un directeur de société 40 jours seulement après sa nomination Sidiki. À tout à l'heure, donc pour le développement. La chronique Initiative citoyenne nous ouvre les portes de l'association humanitaire contre la pauvreté et la migration illégale. Détail avec Ousmane Dao. Et nous terminerons avec l'actualité sportive, c'est avec Sragatou Sissé, l'athlète des jours et des nuits. Bonjour Sragatou. Bonjour Sidiki Dambélé. Est-ce que tout va bien? Ça va, alhamdoulilah. Allez, la une de votre page. Coupe ORTM 2022, les 8 équipes engagées connaissent leurs adversaires des matchs de poule. La succession de la commune 4 est ouverte à la faveur du tirage au sort effectué hier. Championnat national de Ligue 1, la 25e journée s'est achevée hier. Le Johnny Bassé garde la tête avec 45 points. L'insolite du jour bouclera cette page des sports. Et voilà pour le sommaire. Une fois de plus, bonjour et bienvenue. La 53e foire internationale d'Alger se tiendra du 13 au 18 juin prochain. Beaucoup d'opérateurs économiques maliens prendront part à ce grand rendez-vous commercial. Alors, comment tirer le maximum de profit de cette foire internationale? La question était au centre d'une rencontre préparatoire hier entre le ministre de l'Industrie et du Commerce et les représentants des fêtières des organisations patronales du secteur privé. Car pour le ministre, ce rendez-vous commercial est l'occasion de donner un coup de fouet aux relations économiques entre Alger et Bamako. Bouakar Bablé Touré a suivi la rencontre. En prélude à la 53e foire internationale d'Alger qui se tiendra du 13 au 18 juin prochain, le ministre de l'Industrie et du Commerce a rencontré les fêtières des organisations patronales du secteur privé. Objectif, s'enquérir du niveau d'organisation de ces fêtières pour leur participation à ce grand rendez-vous économique jugé bénéfique pour notre pays. Mahmoud Ould Mohamed, ministre de l'Industrie et du Commerce. Dans un contexte international défavorable, il serait toujours mieux de dépoussiérer et de redynamiser des relations commerciales traditionnelles qui existent depuis des années et qui ont résisté malgré les abîmes du temps. Et je pense que c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. El Haous Riyash, ambassadeur d'Algérie au Mali. Le Mali représente beaucoup pour l'Algérie. C'est un pays voisin, c'est un pays ami, c'est un pays frère avec lequel nous voulons développer nos relations économiques et commerciales. La foire internationale d'Alger est l'événement économique phare de l'année. Et quand je vois qu'il y a autant d'opérateurs maliens qui souhaitent participer, je suis optimiste. Ce cadre d'échange a été mis à profit par les représentants des fêtières des organisations de faire part au ministre de tutelle leurs difficultés, entre autres
la hausse du tarif des billets d'avion, les questions des stands et d'hébergement. En réponse à toutes ces préoccupations, le ministre assure que des dispositions seront prises avec les partenaires pour pallier ces difficultés. Sur autre plan, SOS, les éléphants du Gourma sont en danger et il faut vite agir contre les braconniers. C'est pourquoi la Direction nationale des eaux et forêts, avec l'appui de Will Foundation, de la MINUSMA et d'autres partenaires, vient d'initier une formation des formateurs de la garde des eaux et forêts. 2 mois de formation intense, au terme desquels ces gardes forestiers seront mieux outillés pour faire face au phénomène de braconnage des éléphants dans la zone du Gourma. Et c'est le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable qui a tenu à donner le coup d'envoi de la formation. Et c'était en présence de Mamadou Fani. Depuis les événements de mars 2012, il était devenu difficile pour les services des eaux et forêts et leur partenaire Will Foundation d'assurer la protection des éléphants dans la zone du Gourma. Cette difficulté a favorisé le braconnage de ces grands mammifères, réduisant leur nombre. Pour mettre fin à ce phénomène, Will Foundation décide d'appuyer les autorités maliennes à travers la Direction nationale des eaux et forêts en renforçant les capacités des formateurs dans la lutte contre le braconnage. Nomba Ganami, coordinateur de Will Foundation. Après l'occupation des zones de migration des éléphants à partir de 2012, le braconnage a tout explosé. Bon, le phénomène a continué comme ça jusqu'en 2016 où on a noué des relations de partenariat d'abord avec les FAMA et surtout les chefs GTA qui étaient dans la zone des éléphants. Et les militaires ont intégré donc la protection des hommes et des éléphants dans leur mission de patrouille. Inspectrice générale Fatoumata Kone, directrice nationale des eaux et forêts. Cette formation vient à point nommé, donc ça nous permet d'avoir un vivier de formateurs. Alors une fois cette formation finie, ça va nous permettre de former d'autres agents qui vont être affectés dans la localité pour prendre à bras le corps le fléau de la lutte anti-braconnage. Ce renforcement des capacités des formateurs regroupe une vingtaine de personnes, dont 15 agents des eaux et forêts et 5 militaires pour une période de 2 mois. Modibo Kone, ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. L'initiative de Will Foundation de penser à la mise en place d'une brigade de lutte anti-braconnage en bonne intelligence avec la Direction nationale des eaux et forêts et l'état-major général des armées a permis d'abaisser le phénomène de braconnage. Une mention spéciale est à adresser à l'état-major général des armées et à la Direction nationale des eaux et forêts qui n'ont ménagé ni leurs efforts ni leurs moyens pour lutter contre le braconnage des éléphants. La brigade de lutte contre le braconnage a enregistré des résultats fort encourageants, ce qui incite les autorités à poursuivre le combat. Radio Mali à Bamako et environ, 92 MHz en FM pour la chaîne nationale et 95.2 MHz en FM pour la chaîne 2. Et c'est Mali Actualité, première édition de ce mardi. Le grand format de ce journal lève le voile sur une pratique très courante dans nos services aujourd'hui, à savoir l'absentéisme. Il vous est peut-être déjà arrivé de trouver absente la personne à qui vous devriez vous adresser dans un service. S'il s'avère que cette personne n'a pas avisé sa hiérarchie, la conduite est appelée absentéisme. Le phénomène est constaté dans le secteur privé comme dans le secteur public et joue beaucoup sur la qualité du service. Alors, question. Quelles sont les raisons de l'absentéisme au travail et comment lutter contre la pratique? Une équipe dirigée par Salimata Ndao s'est rendue dans quelques structures pour en savoir plus sur le phénomène. Suivons le reportage. Pour offrir un service de qualité aux usagers, beaucoup d'aspects entrent en ligne de compte. La ponctualité et l'assiduité constituent en partie, pour une structure publique ou privée, la clé de la réussite. Cette évidence peut être mise en mal par l'absentéisme de certains travailleurs, une pratique qui nuit au bon fonctionnement des services et réduit les résultats. Mokhtar Konaté, inspecteur de travail et de sécurité sociale. L'absentéisme, c'est la situation du travailleur qui n'est pas présent à son poste pendant les heures de travail. Ce qui est paradoxal, c'est que le travailleur peut être présent au service et considéré comme étant absent. Ousmane Karim Koulibaly, directeur général de l'Institut national de prévoyance sociale INPS. Quelqu'un qui va se présenter au service, qui va passer la journée à vadrouiller entre les services et qui va passer de bureau en bureau faire de la causerie, pour moi ça c'est du présentéisme contemplatif. Ce monsieur-là aussi
n'a pas de rendement. C'est comme s'il restait à la maison. Avec environ 1000 employés à gérer, le directeur de l'INPS avoue que les cas d'absentéisme dans sa structure ne sont pas rares. Ousmane Karim Koulibaly. Il y a des gens qui font des absences répétées. Par exemple, absence de 3 jours, d'une semaine. Bon, dans ces conditions, les dossiers nous sont déférés, on analyse, et si ça doit faire l'objet de suspension, on regarde dans la grille de sanctions le palier qui correspond. Une autre structure de l'État, l'ORTM, qui emploie plus de 700 personnes, constate souvent, elle aussi, la non-présence de certains agents. Youssouf Traoré, chef de la division administration à l'ORTM. En réalité, l'absentéisme est une situation qui existe pratiquement dans toutes les entreprises et nous, on ne fait pas exception à cette règle-là. Mais dès qu'on observe qu'il y a une situation d'absence, on essaie de gérer ça immédiatement. Dans le secteur privé, le phénomène est moins fréquent. Ousmane Traoré, responsable des ressources humaines à la BOA Mali. Par an, le taux d'absentéisme chez nous varie entre 1 et 1,25%. Les conséquences de la pratique de l'absentéisme sont multiples. Elles peuvent entraîner la baisse de la performance pour l'entreprise et la perte de l'emploi pour le travailleur. Youssouf Traoré, chef de la division administration à l'ORTM. Ça peut jouer sur la productivité et la rentabilité de l'entreprise. Donc, par conséquent, il faut être à l'écoute des gens, leur expliquer que même s'ils doivent s'absenter, prévenir au préalable son responsable hiérarchique. Ousmane Karim Koulibaly, directeur général de l'INPS. Nous sommes censés chacun avoir 8 heures bien remplies dans la journée. Donc quelqu'un qui fait moins de 40 heures a moins de rendement. Ça veut dire que ça fait moins de gains pour le service. Dans le secteur privé, la gestion des cas d'absentéisme répétés est confiée à l'inspection du travail. Ousmane Traoré, responsable des ressources humaines à la BOA Mali. Sur 5 ans, il y a un cas qui nous a amené à l'inspection. On a informé l'inspection du travail qui a convié le collaborateur en question. Ensemble, on a pu trouver la solution sans pour autant avoir à passer par des sanctions. Mokhtar Konaté, inspecteur du travail et de la sécurité sociale. On saisit l'inspection du travail. Dans les 15 jours, nous émettons une convocation pour la comparution des deux parties, l'employeur et le travailleur. Celui qui n'est pas satisfait de la décision de l'inspecteur du travail en la matière peut se pourvoir devant le tribunal du travail. Selon l'inspecteur Konaté, la gestion des cas peut varier d'un service à un autre, et cela en fonction des règlements intérieurs. Par mois, au minimum, l'inspection du travail traite à peu près une vingtaine de cas. Nous avons le règlement intérieur d'une structure avec nous, que nous sommes en train de vérifier sa conformité avec la législation. Et si c'est conforme, nous allons accorder notre quitus pour que ça passe. Donc c'est généralement ce document qui rentre dans le détail, qui définit toutes les règles, les procédures pour éviter l'absentéisme au sein du service. La pratique de l'absentéisme touche également les demandeurs de services. L'obtention d'un document administratif en retard peut empêcher un citoyen de participer à un concours, de voyager ou même de développer son activité génératrice de revenus. Pour Boubacar Sati Keïta, enseignant à la retraite, le coût de l'absentéisme pour l'État est très élevé. Le phénomène peut paralyser l'économie d'un pays. Quelqu'un qui va au travail en retard met le pays en retard. Parce que ceux qui vont au travail en retard n'attendent pas l'heure précise pour sortir. Ça, c'est pas bon. Comment ces entreprises essaient de lutter contre le phénomène? Youssouf Traoré, chef de la division administration à l'ORTM. Il faut être à l'écoute du personnel, essayer de sensibiliser les travailleurs et surtout, il faut que les gens quand même aient une certaine conscience professionnelle. Ousmane Traoré, responsable des ressources humaines à la BOA Mali. Pour les cas de maladie, nous avons mis en place un système de validation de cas de maladie par notre médecin du travail. Chaque fiche d'arrêt maladie est validée au préalable par le médecin qui, en ce moment, a la latitude de suivre ces cas de maladie. Au cas où l'absence du collègue se prolonge, pour qu'on puisse prendre des dispositions pour son remplacement. Le travail assidu surmonte tous les obstacles, selon une sagesse grecque. Et oui, l'absentéisme est un phénomène à combattre. Mais l'actualité à 7h15, à suivre l'actualité internationale avec Batraouré et la page des sports avec Sragatou Sissi. Bonjour Batraouré. Bonjour Sidi Dambélé. En Guinée, le FNDC craint qu'Alpha Condé en Turquie pour des soins médicaux échappe
à la justice. Oui, depuis le 4 mai, Alpha Condé est poursuivi par la justice en Guinée ainsi que 27 autres personnalités politiques pour assassinat, actes de torture et enlèvement. Malgré cette accusation, l'ancien président guinéen Alpha Condé est en Turquie pour des soins médicaux. C'est pourquoi les avocats du FNDC, le Front National pour la défense de la Constitution, craignent que ce ne soit un moyen pour Alpha Condé d'échapper à la justice de son pays. Au Ghana, ouverture des assemblées annuelles de la Banque africaine de développement. Les assemblées annuelles de la Banque africaine de développement qui attirent quelques 3000 délégués, dirigeants et actionnaires s'ouvrent officiellement ce mardi à Accra au Ghana. Reprise en partie en présentiel après 2 ans en vidéoconférence en raison de la pandémie de Covid-19, ces réunions constituent l'événement le plus important de l'année. L'armée rwandaise accuse la RDC d'avoir tiré des roquettes sur son territoire. Le Rwanda accuse son voisin, le Congo, d'être à l'origine des tirs de roquettes qui ont atterri hier sur son territoire. Selon les forces de défense rwandaises, 2 secteurs du nord-ouest du pays ont été touchés et il y aurait plusieurs blessés et pas plus de précision pour l'instant. Kigali demande à ce que la lumière soit faite sur ces événements. Au Brésil, le président de Petrobras limogé 40 jours, oui, seulement 40 jours après avoir été nommé Batraoré. Oui, le président brésilien Jair Bolsonaro a limogé hier José Mauro Coelho, nommé il y a seulement 40 jours à la tête de la plus grande société pétrolière du pays. Le gouvernement l'a remercié pour son travail sans préciser les raisons de cette décision. Jair Bolsonaro s'élève depuis plusieurs mois contre la hausse du prix du pétrole et les bénéfices records de Petrobras. Merci Batraoré pour toutes ces informations. Rebonjour Sragatou Sissi. Rebonjour Sidiki Dambélé. Est-ce que Sragatou va bien? Ça va, alhamdoulilah. Donnez-nous l'heure. Il est 7h18 à Douétiré. On se retrouve dans une poignée de secondes. Sport, football, la charité bien ordonnée commence par soi-même, dit-on. La coupe ORTM, c'est un juillet et en grande pompe. Le tirage au sort des matchs de poule a été effectué hier sur le plateau du journal télévisé de ORTM 2. Ah oui, 8 équipes réparties en 2 poules de 4 ont été constituées. Dans la poule A, la commune 4 détentrice du trophée aura comme adversaire la commune 2, la commune 5 et Kati. Dans la poule B, on a la commune 6 finaliste, la commune 1, la commune 3 et Bougouni. Les équipes vont se rencontrer en aller simple. Celles classées première et deuxième de chaque poule se croisent en demi-finale. Le coup d'envoi est prévu le 16 juillet au stade de Mamadou Konaté et la finale le 24 septembre. La remise officielle des maillots aux équipes participantes aura lieu ce mardi à 15h à l'hôtel de l'Amitié en présence du parrain Yacouba Tomini Diakité, président directeur général du groupe Toula International, du directeur général de l'ORTM Hassan Baba Djombele, du président de la Ligue de Bamako Issa Sidibé, des maires des 6 communes de Bamako, de Kati, de Bougouni et de plusieurs autres personnalités. Le tapis rouge est en train d'être déroulé. Ouais, tapis rouge. Un pronostic déjà, Sragatou? Pronostic pour l'équipe. Bon, je vois quand même. Bon, disons, je pense que la succession sera très serrée de la communication. Sragatou, nous sommes en commune 2, sur le territoire de la commune 2. Et ça veut tout dire. Championnat national de Ligue 1, la 25e journée a pris fin hier. Oui, la Céréale et l'Iswas se sont quittés 0-0. Le Joliba AC domine l'ASCO 3-1 et creuse l'écart devant l'Union sportive du secteur de Kita et l'AS Bakaria de Baraweli. Les Rouges ont 45 points, l'Union sportive de Kita 41 points et l'AS Bakaria de Baraweli 36 points au bas du classement. L'Union sportive de Bougouba 15e 27 points, le CS Dougolo Fila 16e 25 points, l'AS de Sikasso 17e 20 points et un match en retard et enfin la Somme 18e 19 points. Qu'est-ce qu'il nous reste? L'insolite du jour, comment l'oublier? L'insolite du jour, rappelez-vous, la semaine dernière, vous nous racontiez l'histoire de ce match de football en Gambie, un match perturbé par des animaux invisibles. Oui, des animaux invisibles, mais qui étaient bien visibles et par les parrains et par certains invités. Racontez-nous la suite de cette histoire. Alors, au retour du parrain des invités à la loge officielle, ils constatent au niveau de leur chaise des intrusions, des animaux
invisibles. Alors, Oui. les invités ne pouvaient pas prendre place. La centrale demande aux invités de regagner leurs places respectives. Alors, c'est comme de la mer à boire. Personne n'ose affronter les djinns. La centrale prend son courage à deux mains et siffle en direction du rond central. Alors, selon nos sources bien fondées, les djinns, ou si vous voulez, les animaux invisibles, disparaissent et les chaises sont garnies de billets de banque. Il fallait voir la ruée vers ces chaises. Les supporters aussi se sont mêlés de la danse. Le coup d'envoi du match est relégué au second plan. Initiative citoyenne. Le développement par nous-mêmes. Sacré Sergat aussi. L'Organisation humanitaire contre la pauvreté et la migration illégale est une association qui existe depuis quelques années déjà. Dès sa création, elle s'est implantée dans beaucoup de localités du pays pour lutter contre la migration illégale sous toutes ses formes. Elle sensibilise les populations pour le renforcement du dialogue entre les communautés afin de favoriser le vivre ensemble, gage d'une paix durable. L'OHPMICH est aussi engagé dans la lutte pour l'autonomisation des femmes. Plus de détails sur cette association, c'est avec Ousmane Daou dans la chronique Initiative citoyenne. Pour jouer sa partition dans la recherche de la paix et la stabilité, l'Organisation humanitaire contre la pauvreté et la migration illégale a vu le jour. Elle s'est fixée comme objectif l'amélioration des conditions de vie des populations, la lutte contre l'inclusion sociale, mettre fin au départ massif des jeunes en dehors du pays et être là pour les personnes en situation de précarité. Amadou Ndaou, président de l'Organisation humanitaire contre la pauvreté et la migration illégale. Venir au secours de toutes les personnes diminuées, des personnes déplacées, des guerres, ou même des personnes déplacées par des phénomènes naturels, notamment la pluie ou incendie ou autre. Luttons également contre la pauvreté en sensibilisant les jeunes et les femmes dans les activités pour qu'ils puissent être autonomes. Nous les sensibilisons également sur les dangers de la migration irrégulière. Pour ce faire, l'OHPMI a scellé des partenariats avec des structures étrangères, y compris l'État, pour sa bonne marche. Avec la primature, nous avons pu faire quelques intermédiations sociales qui ont fait que quelques quartiers périphériques de Bamako ont eu des forages. Donc l'État nous a écoutés, surtout la primature, et je pense qu'ils ont même lancé un projet sur toute l'étendue du territoire. Nous avons aussi d'autres partenaires qui est l'Union européenne, qui nous a soutenus 2 fois dans nos projets, soit c'est au niveau de la jeunesse. Nonobstant ce tapis multiforme, l'Organisation humanitaire contre la pauvreté est confrontée à un certain nombre de difficultés. Nous faisons également la plupart du temps l'intermédiation sociale. Cette intermédiation sociale permet à recenser les difficultés que les populations ont dans leur localité. Les difficultés qu'on a souvent, les moyens logistiques et pour arriver à certaines localités du pays. Mais d'autres difficultés également sont les gens qu'on rencontre souvent, il y a un problème de communication. En fait, ce qu'on leur dit et ce qui se passe réellement, c'est vraiment différent. Donc, il nous faut beaucoup de temps pour pouvoir les sensibiliser. Et souvent, ils sont loin. Au-delà, elle s'implante doucement dans beaucoup de localités du pays avec toujours le même leitmotiv, venir en aide à la population. Amadou Ndaou, président de l'Organisation humanitaire contre la pauvreté et la migration illégale. Nous sommes d'abord à Bamako, nous intervenons à Sikasso, à Koulikoro, à Mopti, à Tombouctou également. Mais nous avons fait plus d'activités dans la région de Mopti. Alors nous sommes là pour conseiller, les orienter, les sensibiliser et en plus trouver également des voies et moyens pour qu'ils puissent avoir des formations et des matériels pour qu'ils puissent rester. Pour continuer de bien mener ces activités, l'OHPMI va organiser dans les prochains jours un forum. Ce forum va réunir tous les cercles de Mopti à Kona pour sensibiliser les jeunes sur les dangers de la migration irrégulière, sur la paix et la cohésion sociale. 7h25 en Kourala, c'est donc tout pour ces journaux. Merci
Grand merci à Batra Oresh et à Idrissa Dambélé qui m'ont aidé à la réalisation. Aux opérations techniques, Alou Koulibaly, présentation Sidiki Dambélé. Merci de votre fidélité et de tous vos soutiens. C'est réconfortant. L'info continue sur votre chaîne tout de suite, la page météo avec suivi des avis divers avec Fousseni Diarra. Et à 13h, vous avez rendez-vous avec El Hadj Idrissa Kamara pour la deuxième édition du journal. La pensée du jour signée Dalai Lama. Détermination et espoir sont les facteurs clés d'un meilleur avenir. Oui, détermination et espoir sont les facteurs clés d'un meilleur avenir. Mesdames et messieurs, prenez soin de vous et des autres. Excellente journée de mardi à toutes et à tous. Au revoir.